Coucou! Aujourd'hui, nous allons parler du matériel pour se lancer dans la couture. Bien souvent, quand on débute, nous sommes confrontés à cette réalité. Donc, on se pose des questions. Que vais-je bien pouvoir acheter comme matériel pour pouvoir me lancer? Je ne vais pas vous mentir, en couture, il y a tellement de matériel que chaque jour, j'en découvre. Je me dis, mince! Donc, ce matériel existait. Je voulais juste vous dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir tout le matériel sophistiqué pour pouvoir vous lancer. Sinon, vous n'allez jamais commencer. Sachez que seulement avec soit une machine à coudre, soit une bobine de fil et une aiguille à la main, vous pouvez déjà vous lancer. Donc là, je vais vous montrer le matériel de base quand même qu'il vous faudra pour pouvoir vous lancer dans la couture. Et maintenant, au fur et à mesure que vous allez avoir l'expérience, vous allez découvrir d'autres matériels et vous allez acheter selon vos besoins. Donc, parce que par exemple, moi, je vais vous dire, je fonctionne juste avec ces trois, avec une longue règle de 60 cm. C'est vrai, ça s'est cassé. Ça s'est cassé, mais c'est avec ça que je fonctionne. Avec un perroquet pour les emmanchures et un perroquet pour l'encolure. Donc, c'est avec ça que j'ai fonctionné depuis 1 an et demi. Donc, c'est tout récemment que je me suis acheté ce set de règles. Un vêtement fini passe par 4 à 5 étapes essentielles. Donc, pour avoir votre vêtement fini, vous devez passer d'abord par la phase des prises de mensuration. Ensuite, vous allez passer par la phase du tracé. Donc, tracer le patron ou bien recopier le patron que vous avez acheté en commerce. Vous allez après passer par la phase de la coupe. Donc, la coupe sur le tissu. Ensuite, on va passer à la phase de la confection. Donc, relier les pièces. Maintenant, on doit aussi repasser à chaque fois. Donc, je peux dire 4 étapes essentielles pour un vêtement fini. Un vêtement fini, je peux dire, dépend à 75 à 80% de la prise de mensuration. Parce que si vous faussez les mensurations, vraiment là, vous êtes à côté de la plaque. Donc, c'est vraiment ça qui va déterminer le rendu de votre vêtement à la fin. Le matériel pour mesurer, nous avons besoin déjà de mètres ruban. Donc, privilégiez les mètres ruban avec 2 côtés parce que là, c'est le côté américain. Donc, ça, c'est le système anglophone. Et là, c'est le système francophone. Donc, si vous regardez généralement les vidéos couture, si vous regardez les vidéos couture aussi en anglais, vous allez voir que eux, ils utilisent cette partie. Donc, là, ce sont les inches. On appelle ça les inches. Et là, c'est ce que nous utilisons. Nous utilisons les centimètres. Ça, c'est du côté francophone. Donc, ce serait mieux d'avoir celui qui est numéroté des 2 côtés. Nous aurons besoin aussi des règles. Donc, comme je vous disais, voici le set de règles que je me suis acheté récemment. Mais comme je vous disais, depuis presque 2 ans, je fonctionne avec une règle de 60 cm et un set de perroquet de 3. Donc, pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce set pour pouvoir commencer. Je fonctionne depuis avec et je m'en sors très bien. Vous voyez les vidéos sur la chaîne, vraiment. C'est avec ça que je me débrouille depuis le début. Donc, après avoir pris les mesures, nous devons tracer notre patron. Si vous avez un patron déjà acheté, donc vous allez utiliser des papiers transparents là pour recalquer avec. Mais puisque moi, je dessine mes propres patrons, donc nous aurons besoin de papier format ainsi pour coller et en faire le papier sur lequel vous allez dessiner votre patron. Sinon,
il existe aussi des papiers patron que vous pouvez acheter en mercerie. Donc, des longs rouleaux de papier sur lesquels vous allez recalquer ou dessiner votre patron. Donc, là, ce sont les stylos pour prendre des notes. Le matériel pour tracer, vous pouvez utiliser des craies tailleur ainsi. Généralement, ça sort dans une boîte de 3. Donc, là, j'avais du jaune, du bleu et du orange. Et j'aime aussi bien souvent utiliser des craies de couleur ainsi. Ça, ce sont des couleurs pour ma fille. Donc, je lui emprunte parce que c'est aussi facile puisque c'est en crayon. Donc, et quand on lave, ça part facilement sur le tissu. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser des craies ainsi ou vous pouvez utiliser ce style. Vous avez aussi des craies que les enseignants utilisent pour écrire au tableau là. Donc, même l'autre là, ça fera très bien l'affaire. Vous avez aussi besoin d'une roulette. La roulette vous servira si vous travaillez avec les patrons, si vous voulez recalquer. Donc, ça vous aidera vraiment à faire ressortir le contour des patrons. Et aussi, même quand vous tracez votre propre patron, il peut y avoir des endroits où vous n'avez pas besoin, peut-être vous ne voulez pas recommencer et tout, déchirer. Vous faites seulement ressortir, par exemple, au niveau des pinces comme ça. Si vous voulez dupliquer, vous pouvez juste... donc, vous passez dessus avec la roulette et ça sort de l'autre côté. Donc, la roulette aussi, très importante. Passons à la troisième étape qui est l'étape de la coupe. Et pour cela, nous aurons besoin des ciseaux, bien sûr. Généralement, on recommande d'avoir au moins 2 paires de ciseaux. Donc, une paire pour le tissu et une paire pour le papier. Nous aurons aussi besoin d'un coupe-fil. Donc là, ça nous sert pour couper le fil. Par exemple, quand on court après, on a besoin de couper le fil. On a besoin d'un coupe-fil. On a aussi besoin du découpe-vite parce que ça permet de gagner en temps. Parce qu'en couture, je ne vous mens pas, et surtout quand vous débutez, vous êtes appelé à coudre et défaire, coudre et défaire. Oh God! Donc, le découpe-vite sera vraiment un grand allié pour vous. Pour confectionner notre vêtement, nous aurons besoin, bien sûr, de tissu. Donc, même à l'étape de la coupe, nous avons déjà besoin du tissu parce qu'on coupe sur le tissu. Donc, pour l'étape de la coupe, nous aurons besoin du tissu. Il existe plusieurs types de tissus, plusieurs textures et tout et tout. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans la couture, vous allez apprendre tout cela. Nous aurons besoin de la machine à coudre, vraiment très très importante. Nous aurons besoin de la machine à coudre. Mais si vous n'avez pas de machine à coudre, c'est pas grave. Vous aurez juste besoin d'un fil et de l'aiguille. Et vous pouvez très bien travailler. En attendant, vous achetez une machine à coudre. Vous avez besoin au moins de 2 couleurs de tissu. Le blanc et le noir, ce sont des couleurs vraiment qui passent presque partout. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir toutes les autres couleurs, parce que vous aurez aussi besoin de fils, vous voyez, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des fils, beaucoup ainsi, vous pouvez acheter au moins la couleur blanche et la couleur noire. Moi, je préfère ceci par rapport à ces petits comme ça, parce que ceci me dure plus longtemps. Donc, c'est vraiment économique. Je préfère beaucoup plus ceci. Mais de temps en temps aussi, quand je trouve des couleurs qui me plaisent, ainsi, je les achète. Vous aurez besoin des aiguilles et des épingles. Donc, là, comme je vous disais, l'aiguille, c'est pour des... Comme je vous montrais tout à l'heure, avec l'aiguille, vous pourrez travailler à la main parce qu'il y a certains vêtements que vous devez faire des finitions à la main. Donc, il y a certains projets vraiment que vous devez faire des finitions à la main. Donc, l'aiguille pour coudre à la main sera vraiment aussi l'idéal. Vous aurez aussi besoin des épingles. Il y a plusieurs styles d'épingles. Je préfère des épingles ainsi. Vous pouvez aussi investir dans un aimant pour épingles. Épingles, c'est vraiment l'un des matériels que j'achète le plus. Parce que vous êtes en train... Imaginez, vous achetez 2 boîtes d'épingles.
Quelques 2 semaines après, vous ne retrouvez même pas une épingle. Vous vous demandez que mais c'est passé par où? Donc au moins c'est avec un truc comme ça là pour rassembler les épingles ou bien l'aimant pour rassembler vos épingles, vous perdrez moins d'épingles. Donc on a aussi besoin de ce style d'épingle ici. Vous savez, ça permet de faire passer l'élastique dans les travaux. Ça. Voilà, des aiguilles aussi. Il existe plusieurs styles d'aiguilles pour les tissus. Donc, chaque style de tissu a aussi son style d'aiguille. Donc, voilà mes boîtes d'aiguilles à rechange. Voilà mes boîtes. Vous pouvez aussi acheter des boîtes d'aiguilles ainsi. Là, c'est une boîte pour des aiguilles standards. Parce que les aiguilles standards, c'est déjà du 90%. Et ça, maintenant, c'est pour des autres styles de tissu. Donc, nous aurons aussi besoin de mannequins de couture. Ça dépend aussi de vous. Vous pouvez être votre propre mannequin. Vous aurez aussi besoin de fer à repasser. Fer à repasser aussi très important. Vous aurez aussi besoin du thermocollant. Le thermocollant ne s'utilise pas très souvent, mais ça vous servir dans certains. Du thermocollant en carton. Vous avez aussi du thermocollant en tissu. Le thermocollant en tissu servira juste à donner une légère rigidité. Pourtant, le thermocollant en carton, ça sera vraiment pour rendre solide. Nous avons ce style-ci. Donc, il est un peu plus rigide par rapport à ce style. Ceci est encore plus léger par rapport à ce style. Voilà, c'est terminé pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que vraiment vous êtes un peu orienté sur quoi acheter lancer dans la couture. Et comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé. C'est le minimum que je vous montrais. Mais il y a encore minimum. Comme je vous ai dit, juste avec votre fil et vous faites des merveilles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Voilà. On se dit donc à plus pour un prochain cours.